Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Salut, bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, nous sommes dans le livre des nombres. Je sais que c'est assez passionnant et j'ai une histoire à te raconter. J'y ai pensé en lisant Nombre 14, verset 11, où le Seigneur dit à Moïse, « Moïse, combien de temps faudra-t-il encore pour que ce peuple me croie ?» J'ai remarqué qu'il ne dit pas « croire en moi ». Il dit simplement « croyez-moi ». Je pense qu'ils croient tous en lui, mais croient-ils réellement ce qu'il dit? Cette histoire est tirée du livre de Stephen Robinson, Believing Christ. Remarquez que ce n'est pas Believing in Christ, mais Believing Christ. John, cette histoire concerne la femme de frère Robinson, Janet. Il y est très sensible. Il dit « Je dois dire un mot ici au sujet de Janet. Elle est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Il dit « Quand nous arriverons au ciel, ils seront tellement ravis de voir Janet et ils diront « Janet, mais qu'est-ce que c'est que cette pauvre chose que tu traînes derrière toi ?» Juste pour que vous le sachiez, il ne veut pas la faire passer pour une mauvaise personne. Elle lui a donné la permission de raconter cette histoire, ce que je trouve génial de sa part. Il a dit « Il y a plusieurs années, nous vivions en Pennsylvanie. Nous avions notre petite maison dans notre petit quartier. Nous aimions nos voisins. J'avais un bon travail. Notre famille était plutôt heureuse. » Il dit « Nous avions une soirée familiale. Nous faisions une prière en famille. Janet et moi faisions nos prières ensemble tous les soirs. Je faisais partie de l'épiscopat et Janet était présidente de la Société de secours. Janet avait eu une année vraiment passionnante. Elle était présidente de la Société de secours. Elle avait obtenu un 2e diplôme universitaire. Elle avait réussi l'examen de CPA et elle avait donné naissance à notre 4e enfant, tout cela pendant son temps libre. Janet subissait beaucoup de pression cette année-là et, comme beaucoup de maris, je n'ai pas remarqué à quel point elle était sous pression jusqu'à ce que quelque chose explose. Il a raconté qu'un jour, tout s'est éteint. C'était comme si Janet était morte spirituellement. Elle était épuisée. Elle est devenue très passive dans son attitude envers la religion. Lorsque ses conseillères de la Société de secours l'ont appelée, elle leur a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et qu'elle souhaitait être relevée de son appel. Elle ne voulait pas en parler. Finalement, après presque 2 semaines, je l'ai mise en colère en la harcelant un soir et elle m'a dit « Tu veux savoir ce qui ne va pas ? Je vais te dire ce qui ne va pas. Je n'y arrive plus. Je n'en peux plus. Le fardeau est trop lourd. Je ne peux pas faire tout ce que je suis censé faire. Je ne peux pas me lever à 5h30 pour faire du pain et coudre des vêtements, aider les enfants à faire leurs devoirs et faire mes propres devoirs. Préparer leur déjeuner, faire le ménage, remplir mon appel à la Société de secours, étudier les Écritures, faire ma généalogie, écrire à mon député, aller aux réunions de l'association des parents d'élèves, organiser notre réserve alimentaire pour l'année, aller à mes réunions de pieux et écrire aux missionnaires. Elle s'est mise à énumérer toutes les choses qu'elle ne pouvait pas faire ou qu'elle ne pouvait pas faire parfaitement. Toutes les briques qui avaient été posées sur son dos au nom de la perfection avaient étouffé la lumière en elle. Elle a dit « J'essaie de ne pas crier sur les enfants, mais je n'y arrive pas. Je me mets en colère. Je crie. Alors, j'essaie de ne pas me mettre en colère, mais je finis par le faire. J'essaie de ne pas en vouloir à telle ou telle personne, mais c'est le cas. Je ne suis pas très à l'image du Christ. Je n'ai pas le talent de sœur X et je ne suis pas aussi gentille que sœur IA. Steve, je ne suis pas parfaite. Je ne serai jamais parfaite et je ne peux plus faire semblant de l'être. J'ai fini par m'avouer que je ne peux pas aller au royaume céleste. Alors pourquoi est-ce que je me tue à essayer? Il a dit, ça a été un moment difficile. Il a dit, je dois être clair là-dessus. La raison pour laquelle j'ai demandé Janet en mariage, c'est parce qu'elle est la personne la plus merveilleuse, la plus gentille, la plus sincèrement aimante et la plus altruiste que j'ai jamais rencontrée. Donc ce qu'elle me disait ne tenait tout simplement pas la route. Nous avons donc discuté pendant un certain temps, elle énumérant tous ses défauts, ses insuffisances et ses imperfections. Et moi, sachant qu'elle était une meilleure personne que la plupart des gens, essayant de comprendre ce qui n'allait vraiment pas. Et finalement, j'ai compris quel était le problème.
Et j'en ai été stupéfait. Moi qui étais censé être un spécialiste de la religion, je ne voyais pas ce qui était juste sous mon nez. Quand j'ai enfin compris que Janet connaissait les exigences de l'Évangile, mais pas la bonne nouvelle, vous voyez, Janet essayait de se sauver elle-même. Elle essayait de tout faire avec Jésus-Christ comme conseiller. Janet savait pourquoi Jésus pouvait être appelé conseiller, enseignant, frère aîné, chef de l'Église, voire Dieu. Mais elle ne comprenait pas pourquoi on l'appelait le Sauveur. Vous voyez, nous croyons en Jésus, mais nous ne lui faisons pas confiance. Nous sommes tellement effrayés et intimidés, tellement horrifiés par nos propres imperfections que nous ne voyons pas comment il pourrait nous en sauver, et nous perdons la foi. Il raconte donc qu'il a eu une longue conversation avec Janet au sujet de l'expiation et qu'ils ont tous deux appris quelque chose. Il dit, à la fin de la conversation, elle s'est tout simplement épanouie. Je me souviens qu'elle a dit, à travers ses larmes, quelque chose comme ceci. J'ai toujours eu un témoignage du Sauveur et j'ai toujours cru qu'il est le Fils de Dieu. J'ai toujours cru qu'il a souffert et est mort pour moi. Mais maintenant, je sais qu'il peut me sauver de moi-même, de mes péchés, de mes faiblesses, de mon manque de talent. Frère Robinson conclut en disant, en termes simples, voici comment cela fonctionne. Nous faisons ce que nous sommes capables de faire et Jésus-Christ, l'objet de notre foi, par son amour, sa miséricorde et sa grâce, fait tout ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et nous devons croire qu'il peut le faire. Nous devons croire en Christ. Remarquez dans Nombre 14, Moïse, combien de temps faudra-t-il pour qu'il me croie? Qu'en penses-tu, John? Quelle est la différence entre croire en Jésus et croire ce qu'il dit? C'est une telle complicité parce que croire en lui, c'est simplement croire qu'il existe. Mais croire, on peut croire chaque mot qu'il dit. De qui d'autre peut-on dire ça? Exactement. Toujours. Et s'il dit « Je suis puissant pour sauver », s'il dit qu'il nous aime, s'il dit qu'il peut nous sauver, croyez-le. J'adore ça. Oui, il est puissant pour sauver. 2 Néphi, chapitre 2. Je sais que tu es racheté grâce à la justice de ton Rédempteur. Crois-le. Oui, nous espérons que tu te joindras à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Tu peux le trouver partout où tu écoutes tes podcasts. Cette semaine, nous sommes avec le docteur Dave Thompson. Il nous guide à travers le livre des Nombres. Vous pensez peut-être que ce n'est pas très passionnant, mais en réalité, il met en lumière de nombreux principes qui seront une véritable bénédiction pour votre vie. Et puis, revenez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre épisode de Follow Him Favorites.